Alors, je trouve que c'est bien de se retrouver ici dans cette chambre. C'est là où on est arrivé, quand on est arrivé à Palerme. Notre premier jour en Sicile, c'était ici. Voilà, notre premier jour en Sicile, c'était ici. Ici, dans cette pièce. Ouais, on a décidé, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà l'idée de venir en Sicile, parce que j'avais vu des images de Marzameni, et je rêvais de venir en Sicile. Et quand on s'est rencontrés tous les deux, on est tous les deux peintres, hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai dit à Federico, je vais en Sicile. Et lui m'a dit, mais je vais t'emmener voir des Caravages. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des Caravages en Sicile. Et je rêvais de Palerme. Et donc on est arrivé en septembre. Au mois de septembre l'année dernière. L'année dernière, ici dans cette chambre. Et on a adoré le lieu parce que c'était en plein, on était dans la vie de Palerme. Et il y avait ces fresques et voilà, tout cet espace qui déjà nous mettait comment on peut dire, dans l'ambiance de Palerme. Oui, c'est ça, oui. Et donc on est resté 10 jours en Sicile. On a commencé à Palerme, on a fait jusqu'à Catagne. Et l'année d'après, on s'est dit, cette année, c'est-à-dire maintenant, on s'est dit on va refaire 10 jours en partant de Catagne et en revenant à Palerme. Donc cet endroit-là, c'est la fin d'une boucle. Donc on a rappelé Filippo de cet endroit et donc il nous a réaccueillis ici, à Palerme. Voilà, et on s'est dit qu'on n'avait pas fini. On a fait un giro par l'ouest, après un giro par l'est. On arrive à Palerme, on se dit mais c'est pas possible, on peut pas ne pas revenir. Oui. On a pensé ne pas revenir sur Palerme, d'aller directement de Cefalù. Et puis on s'est dit, on est arrivé à Cefalù, il pleuvait, et on s'est dit non, il faut rester 2 jours à Palerme. Et depuis qu'on est ici, depuis 2 jours, on n'a plus envie de partir. Donc on est pris par la ville. Je me demandais juste si la guide de touristes à Palerme, ça vous avait aidé pendant vos promenades et vos parcours dans la ville. Je suis en relation avec le guide aussi. Oui, donc, ce qui est très bien dans ce guide, c'est que, aussi comme le dit Caroline, le fait que Palerme c'est une grande ville et pour les touristes, ça peut être compliqué. Alors que dans ce guide, c'est expliqué par quartier. Et la chose la plus agréable à Palerme, c'est de visiter un quartier. Et comme le dit Caroline, on pousse une porte, on voit l'église, on rentre, on sort, il y a le marché, et on continue avec le guide qui nous permet d'approfondir en fait chaque quartier. Un au revoir à Palerme. Un au revoir à Palerme. Il n'y a pas de revoir à Palerme, Oui, c'est pas possible. Nous sommes tous les deux tombés amoureux de la Sicile, de Palerme et des gens aussi qui sont très accueillants, souriants, positifs. Et pour nous Parisiens de France, c'est très énorme, riche. c'est très riche. Et on a même l'intention de déménager nos ateliers. Nous sommes tous les deux artistes. Voilà. Et on aimerait bien. Ah mais Palerme, c'est à chaque coin de rue, non? Là, enfin c'est un millefeuille. Le millefeuille, c'est une petite Un miniaforio. Et c'est de culture, c'est tellement riche, c'est inépuisable la richesse de Palerme. Et on est très sensible à ça parce qu'on est tous les deux artistes, peintres. Donc la peinture et Palerme et la Sicile, c'est une inspiration sans fin pour nous deux, je pense. Oui. Donc on va revenir, c'est sûr. Ah oui. Et on aimerait s'installer pas très loin, mais avoir 2 grands ateliers, pouvoir travailler. Merci. Merci. Bella figliola che ti chiami Rosa.